Quel goût auront nos aliments en 2050? Les recherches sur le sujet intéressent beaucoup les producteurs, à commencer par l'entreprise américaine New Belgium, qui vient de lancer une bière appelée Terre brûlée. Une bière conçue à partir d'une recette expérimentale dont l'idée a germé dans la tête du responsable de l'innovation de ce brasseur pour savoir ce que sa Fat Tire, son produit phare, allait devenir si le changement climatique n'était pas ralenti. Les sécheresses, les inondations vont frapper de plus en plus souvent les lieux de production de ces ingrédients, comme le houblon frais ou encore le malt. C'est pourquoi il a conçu cette bière du futur. Le responsable de l'innovation de New Belgium a expliqué au magazine Forbes qu'il avait utilisé des extraits de synthèse de malt et de houblon plutôt que du frais, des pissenlits. Il a même pris une eau au goût fumé et non purifiée, si bien que certains amateurs qualifient sa bière de dégueulasse. Une bière au goût de l'apocalypse climatique, mais c'est exactement le résultat que voulait obtenir le fabricant, qui n'a pas cherché à faire la meilleure bière au monde, mais plutôt à éveiller les consciences et un peu à se démarquer de ses concurrents pour parler de ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il n'est pas le seul à mener ce genre d'expérience. L'œnologue et biologiste Pascal Châtonnet a réalisé il y a déjà 3 ans une cuvée de vin de Bordeaux spécial 2050. Là aussi pour montrer l'impact du climat sur le taux de sucre et le goût du vin. Il a créé un assemblage avec des cépages du Bordelais mais qui ont poussé dans des régions plus chaudes comme le Languedoc ou la Tunisie. Un vin plutôt au goût de sangria que de Bordeaux et qui veut pousser à illustrer ce qu'expliquent les experts du climat dans leur rapport sur les sols publié il y a 2 ans. Le réchauffement va avoir un impact énorme sur notre alimentation. La profession viticole, elle cherche aussi à s'adapter en faisant pousser des vignes plus en hauteur ou dans des régions plus septentrionales, comme le Royaume-Uni pour le champagne ou encore le Canada. En effet, le GIEC précise que 3% des zones du globe seulement profiteront de meilleures conditions pour faire pousser notre alimentation d'ici la fin du siècle. Elle se trouve principalement au Canada, en Norvège et en Russie.